Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un audio sur la différence entre codépendance et interdépendance en communication consciente. Puis, c'est relié en même temps à la différence entre empathie et sympathie. Donc, oui, je vais commencer par sympathie et empathie. Donc, la différence entre la sympathie et l'empathie, c'est vraiment une disposition intérieure. Donc, si je suis en sympathie, ça veut dire que tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, chez les gens, souvent c'est avec les personnes les plus intimes, je ressens physiquement tout ce qui se passe chez l'autre. Et puis ça m'affecte. Donc, si l'autre est triste, ça m'affecte. Soit je suis triste ou soit je réagis à la tristesse. Et puis je deviens plus en colère parce que j'aime pas ça. Ou soit si l'autre est dans la joie, là, je me sens en joie. Donc, c'est vraiment comme si comment l'autre se sent, c'est directement relié à comment moi je me sens. Donc ça, on appelle ça de la sympathie. Donc c'est évident qu'en sympathie, on n'est pas dans notre pouvoir, dans notre bateau. L'autre, l'empathie, ce qui est plus une intention dans la communication consciente, d'aller vers plus l'empathie. Ça veut dire je comprends qu'est-ce qui se passe pour l'autre. Je suis vraiment comme disponible ou non à l'entendre, mais ça m'affecte pas comme directement dans moi, mon système. Donc, si l'autre personne, comme je disais tantôt, est triste, tu sais, je sais que je comprends que l'autre est triste, je suis avec toi, tu sais, puis à quelque part, je peux un peu même ressentir ta tristesse, mais ça n'affecte pas mon système. Donc moi, je reste pleinement chez moi, sur mon bateau. C'est pas que je suis coupée de l'autre, je suis avec l'autre, mais sans que ça brasse tout mon système. Donc je suis bien ancrée, comme un arbre qui ressent le vent, qui ressent le soleil. C'est pas comme au moindre vent que tout se déracine puis tout tombe. Donc c'est évident que en communication consciente, on cherche à tendre vers l'empathie. Euh, Puis, dans le fond, je dirais que le contraire de la sympathie peut être aussi l'antipathie. Là. Dans ce cas-là, c'est comme une espèce de moyen de protection extrême qui fait qu'on se coupe de ce qui se passe chez l'autre. Donc ça, c'est plus dans la même place que la sympathie. Tu sais, c'est soit qu'on est complètement avec ou qu'on est complètement coupé. Donc, dans l'idée de l'empathie, là, c'est vraiment d'être avec l'autre. Donc, il y a vraiment une relation, mais sans comme. Donc, énergétiquement, on ressent, on est avec. C'est ça l'amour, dans le fond. C'est l'accueil de ce que l'autre vit, l'accueil de ce qui se passe pour l'autre. Mais nous, on est pleinement chez soi avec ce qui est là, bien ancré dans ce qui se vit en dedans de nous. Donc, si, admettons, la personne que j'aime, je vais donner un exemple, j'étais avec quelqu'un qui se met à boire d'alcool, puis être complètement déprimé, que j'ai l'impression qu'il y a comme une autodestruction. Donc, je peux comme avoir de l'empathie, comme de dire, OK, lui, il est vraiment en train de vivre quelque chose de rough, puis là, il est en train, tu sais, comme, on peut constater et prendre conscience que la personne est en train de vivre un passage d'autodestruction. Mais là, c'est comme, OK, moi, chez moi, ça m'affecte. Il y a quelque chose que je trouve plate, tu sais, de cette situation-là. Mais comment m'occuper de moi, tu sais? Donc, comment en communication consciente, on regarde, OK, c'est quoi, moi, mon besoin, là? Est-ce que je vais choisir de sombrer avec la personne? Est-ce que je vais choisir de juger la personne? Essayer de la sauver, essayer de la changer parce que moi, sinon, j'arrive pas à me tenir ou je vais pleinement me tenir, pleinement être chez moi puis dire, OK, moi, ça marche pas, là. Tu sais, moi, c'est pas ça que je choisis. Donc, je respecte tes choix, mais moi, je vais prendre soin de moi. Et puis là, c'est trop inconfortable de voir ce qui se passe de ton côté. Donc, je vais prendre soin de moi, je vais prendre du détachement ou je vais aller me nourrir différemment. Je vais continuer à prendre soin de moi. Donc j'essaie vraiment de vous faire goûter la différence. On n'est pas coupé de l'autre, mais on reste chez soi, on prend soin de soi, on prend notre pouvoir de nourrir nos besoins. Donc, donc ça, c'est la différence entre la sympathie et empathie en quelques mots.
Euh, donc c'est une répercussion directe sur comment je vis mes relations. Est-ce que je vais être en dépendance, en indépendance ou en interdépendance? Des fois, la dépendance, on nomme ça codépendance, là. Donc, c'est quoi la différence? Donc, c'est un peu la même chose que ce qu'on vient de parler, sympathie, empathie. Donc, quand on est codépendant, mais justement, là, on est avec la personne, là, puis tout ce que l'autre vit, on est complètement avec, c'est ça, tout notre fonctionnement. Donc, c'est souvent dans les relations de couple ou avec nos enfants, les relations intimes. Est-ce que je vis dans la codépendance? Puis là, tout est relié à ce qui se passe chez l'autre. Puis on est comme intriqué, tout est mélangé, le système de l'autre et mon système. Donc, on est comme dans le même bateau, là. Fait que, on n'a pas le choix, là. On est dans le même bateau. Fait que s'il y en a un qui a le goût de s'écouler son bateau, ben, on est comme pogné pour couler avec. Ou non. Euh, L'indépendance serait justement, tu prends ton bateau, tu t'en vas par là-bas, moi je prends mon bateau, puis je m'en vais complètement à l'opposé, puis je m'en fous de ce qui se passe pour toi, puis advienne que pourra, tu sais, ciao bye. Ou, ce qui est souhaité, c'est l'interdépendance. Donc c'est comme, je prends soin de mon bateau, tu prends soin de ton bateau, tu fais tes propres choix, je fais mes propres choix, mais on peut choisir ensemble de descendre la rivière, puis de s'accompagner, de se côtoyer, de s'entraider aux limites, selon nos limites, de chaque système, de chaque bateau. Donc, c'est comme, il peut y avoir des moments de partage, des moments d'écoute, des moments de... Puis en même temps, si à un moment donné, OK, là, c'est trop, en dedans de moi, ça peut plus, ben je prends soin de mon bateau. Qui est-ce qui va prendre soin vraiment de mon bateau si moi, je suis pas capable d'en prendre soin, tu sais? C'est sûr que je peux espérer que l'autre va prendre soin de mon bateau en tout temps, mais c'est un peu comme l'exemple d'être dans un avion quand il nous explique, tu sais, que le masque d'oxygène, avant d'aller prendre le masque pour le mettre à ton enfant ou à ton conjoint, de le mettre à toi, tu sais, c'est essentiel que nous, on prenne soin de notre oxygène avant de pouvoir aider. C'est comme, il y en a qui me disent, ouais, mais ça, c'est égoïste, c'est égoïste. Si mon verre, je vais prendre un autre exemple, si j'ai un verre d'eau, mais moi, mon verre, il est vide, puis que j'essaye de donner de l'eau à l'autre personne, ça marchera pas, là. Tandis que si je remplis mon verre d'eau, puis que ça se met à déborder, ça va être juste tellement de la joie de contribuer et d'offrir de l'eau aux personnes avec qui je suis. Donc, c'est un peu ça, l'invitation. C'est l'invitation de vraiment prendre soin de soi en étant à l'écoute de ce qui se passe pour l'autre, en étant ouvert à co-créer, en étant ouvert à partager, tu sais, je sais pas, moi, si je me sens bien aujourd'hui, que je me sens disponible, puis que là, la personne à côté de moi dit, ah, tu sais, j'aimerais vraiment ça avoir un massage, ça nourrirait comme vraiment besoin de me détendre, tout ça, tu sais, puis là, je regarde en dedans de moi, est-ce que oui, je suis disponible? Si je suis disponible, ça va être un plaisir et une joie et un vrai partage d'entraide. Versus si moi, je suis complètement à bout, puis que je suis pas capable de m'occuper de moi-même, puis là, que je veux encore plus m'oublier pour comme l'autre, ben, on n'est pas en train de vivre l'interdépendance et l'épanouissement ensemble et le bonheur ensemble. Et puis, je terminerai en disant que c'est normal dans des relations qu'il y ait des différents cycles. Donc, c'est de prendre la position de l'aigle, tu sais, puis de vraiment comme avoir un regard sur qu'est-ce qui se passe. Est-ce que de manière globale, on est en train de co-créer quelque chose ensemble? Est-ce que de manière globale, on est en train de se nourrir mutuellement, de se permettre d'être comme une meilleure personne, ou si on est en train de se détruire et puis de se faire du mal, tu sais. Puis là, ben, la solution n'est pas nécessairement de se séparer. Si ça va pas, ça peut être justement juste de réaligner, puis de se positionner, OK, comment je vais prendre soin de mon bateau, puis de dire, OK, regarde, là, pendant un bout, je vais peut-être prendre un peu de recul, puis après ça, on réajuste comment que ça se passe, tu sais, ensemble. Donc, c'est super important aussi d'avoir la position de l'aigle. C'est normal d'avoir des moments dans la vie où il y a des passages, c'est pour chacun de nous. Donc, comment on peut s'entraider sans s'oublier. C'est super important. Comment on peut s'entraider sans s'oublier dans nos besoins, de prendre soin.
Donc, je vais terminer comme ça. J'espère que que ça peut vous inspirer un petit peu. Alors, je vous souhaite une belle journée. Ciao!